Les poissons, vos messages pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du réceptif. La carte numéro 2 qui nous parle de principes pacifiques, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de terre-mère. Le 2 qui nous fait référence à la haute prêtresse qui nous parle du coup de savoir d'être intuitivement connecté, on va dire, que l'on sait et qu'on est réceptif, qu'on sait faire preuve de patience. On dit peut-être pas grand-chose, mais bon, on n'en pense pas moins. Mais voilà, on sait percevoir les choses, même si elles ne sont pas dites clairement. Vous allez pouvoir assimiler et comprendre pas mal de choses sans pour autant faire grand-chose, on va dire. Vous êtes connecté cette semaine. Il y a le fait de sauter le pas, de se lancer, de prendre un nouveau départ, qui va vous tirer vers le haut, qui va vous permettre d'évoluer, de ressentir les choses, d'être connecté, de savoir instinctivement vers quoi vous dirigez. Ça va vous demander quand même de clôturer certaines choses avant pour laisser place à de la nouveauté, pour mettre en place des nouvelles idées, des nouvelles émotions, des nouvelles relations. Avec ce page de coupe en entrée de lecture, on a bien quelque chose qui vous anime au niveau des émotions, au niveau des intuitions, des choses qui vous touchent à cœur, mais qui sont à leur début. Donc on peut manquer un petit peu d'expérience, on peut manquer un petit peu de maturité, on peut peut-être aussi être un petit peu maladroit, on peut, je ne vais pas dire faire la Gaston Lagaffe, mais en tout cas ne pas savoir un peu comment s'y prendre avec ces nouvelles choses qui vous arrivent et que peut-être vous n'avez encore jamais trop bien perçu jusqu'à présent. Mais là, on voit qu'on a une information qui vous arrive un peu brute de décoffrage, je veux dire, hein, sans qu'on y ait mis les formes, sans qu'on vous l'emballe avec un joli paquet cadeau. En tout cas, cette information qui vous arrive, eh bien, c'est ce qui va vous mettre le déclic. Hein. C'est ce qui va vous faire dire que ça y est, c'est le moment. J'en sais assez. C'est le moment de me lancer. C'est le moment de passer à l'action, de me tirer vers le haut et de boucler ce qui ne me convient plus, de clôturer quelque chose avant de laisser place à un super grand renouveau. Hein. On va vraiment faire table rase du passé. On a le 12, le pendu, juste qui suit le 13, l'arcane sans nom. Donc vous avez peut-être été dans un long moment, où ça a été un peu, pas le blocage, mais en tout cas l'attente, le fait de se sentir un petit peu retenu, lié, de ne pas pouvoir agir comme on souhaite, de faire preuve justement de patience et de persévérance. Mais peut-être que vous ne saviez pas exactement vers quoi regarder. On vous invite d'ailleurs à regarder les choses sous un angle différent pour voir un peu si justement vous continuez à faire preuve de patience, de persévérance, ou si vous ruez dans les brancards et que vous foncez dans le tas. Dans tous les cas, vous ferez preuve de patience, de dévouement. Vous saurez regarder les choses en prenant du recul, en pesant le pour, le contre, mais en écoutant vos besoins, vos envies, vos passions. Parce qu'il est clair que là, ça va changer, hein. Ça va ruer, c'est le grand déménagement, c'est le grand changement. Vous allez ne plus vous encombrer de ce qui ne vous sert plus. Vous savez que c'est le moment d'y aller, vers les choses qui vous tiennent à cœur, vers les choses qui vous font passion. Vous n'allez pas tout envoyer valser, mais en tout cas, vous allez faire le grand nettoyage de printemps, en tout cas de pré-printemps, pour être certain de pouvoir atteindre vos objectifs. On va vous remarquer, vous allez réussir, parce que la reine de bâton réussit, d'ailleurs on l'admire, on l'envie même des fois, mais vous allez faire les choses convenablement, en tempérant, en enrobant, en sachant peser le pour le contre et en veillant justement à ne pas tout faire capoter au dernier moment. Vous allez agir un peu comme un chimiste, en prenant soin de savoir où vous mettez les pieds, en étant intuitivement guidé et de savoir vers quoi vous allez
pour pouvoir faire aboutir un projet, une idée, un boulot, une passion, enfin quelque chose qui vraiment vous anime et que vous savez que c'est le moment de vous lancer. Au niveau famille, émotion, relation, donc une grande transformation, un grand changement émotionnel. On démarre quelque chose de nouveau, qui fait vibrer, qui fait envie, qui est tout jeune, qui est tout joli, qui ne demande qu'à grandir. Vous êtes en train de poser les premières bases, les premières graines pour vraiment une grande transformation. Table rase du passé, on ne s'encombre plus de ce qui a fait souffrir, de ce qui a fait suer, de ce qui ne vous sert plus. Vous voulez quelque chose où vous vous épanouissez, avec vos enfants, avec la famille, avec vous. Vous voulez de la passion, vous voulez du bien-être, vous voulez que tout le monde y trouve son compte, que tout soit harmonieux, équilibré, que ça soit cool quoi. Hein. Au niveau concret, matériel, financier, donc vous êtes dynamique, actif, passionné, passionnante ou passionné, oui. En tout cas, on vous remarque. Vous faites ce qu'il y a à faire pour que les choses aillent dans le bon sens. On a de l'information qui peut arriver, qui vous met le déclic, qui vous fait dire que c'est le moment de passer à l'action, que c'est le moment où vous en savez assez justement pour atteindre vos objectifs. Donc ça vous permet de vous projeter sur votre nouveau terrain de jeu, sur vos projets, sur vos envies, sur vos idées, sur ce que vous voulez voir aboutir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a tempérance et le pendu. On a l'impression que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, atteindre, peut-être un poste avec plus de responsabilités, ou vous vous lancez dans une nouvelle activité, ou dans des nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, on voit que ça va peut-être pas se faire exactement comme vous le souhaitez. Il va peut-être falloir faire des concessions ou effectivement faire preuve d'obéissance, de soumission, enfin de courber un peu le dos pour atteindre un peu ce que l'on souhaite. On sait que ça va peut-être demander encore un peu de patience, mais pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, il va falloir peut-être un peu mettre de l'eau dans son vin pour faire passer la pilule, afin que les choses se débloquent. Ce n'est qu'une question de patience, puisque de toute façon, après le pendu, c'est l'arcane sans nom, qui va justement parler d'un grand changement, d'une grande transformation. Si vous faites preuve pour cette semaine de faire un peu le dos rond, de vous montrer obéissant, en tout cas dévoué aux tâches qui vous sont confiées, et que vous ne ruiez pas dans les brancards, mais plutôt que vous fassiez, je ne vais pas dire le pendu, mais en tout cas que vous fassiez encore un peu preuve de patience et de ne pas trop vous agiter. C'est peut-être aussi parce que ce n'est pas encore le moment, que ce n'est pas encore assez mûr pour vous lancer tout seul ou pour pouvoir atteindre le poste ou l'activité que vous recherchez. Lundi, page de coupe. Alors nous avons une nouvelle, une proposition, quelque chose qui fait bien plaisir, qui vous demande toutefois de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On peut en discuter pour justement prendre une nouvelle route. Il va peut-être falloir laisser des choses derrière soi. Vous voyez, une belle proposition. Par deux fois, on a le bouquet et le page de coupe. Donc là, on a vraiment une invitation, une proposition, quelque chose qui fait plaisir, une belle surprise. Alors soit ça revient vers vous, ou ça va vous demander effectivement du courage, de la persévérance, de ne rien lâcher. On a une rencontre, un entretien, peut-être au sein d'un organisme public ou d'un lieu où il y a une ou plusieurs personnes avec qui vous vous sentez bien. Mais on voit que malgré cette proposition qui donne envie, qui suscite, qui attise vos désirs, ça vous fait un peu cogiter ou ça vous stresse un petit peu. Donc il y a le fait de prendre son temps avant de donner sa réponse, avant de faire son choix. Mardi, le page d'épée, donc le déclic, l'information qui arrive, qui fait que vous avez le déclic, le fait de pouvoir se projeter sur un nouveau terrain de jeu, le fait de savoir qu'on en sait assez et que c'est le moment de se lancer. Il y a de la nouvelle, voilà, il y a de l'information qui arrive, peut-être par rapport au boulot, au professionnel, on a le renard là, ou par rapport à une personne qui en a sous le capot, qui est intelligente, rusée, perspicace, efficace, et qui vous apporte une information, mais qui vous l'apporte comme ça, sans vous l'enrober.
Ouais, il y a de la nouvelle, il y a de la visite ou un déplacement. Donc on communique. Alors ça peut être effectivement un banquier, un patron, un conjoint, un parent, mais c'est quelqu'un qui peut-être est soumis au secret professionnel. On a les étoiles, donc des communications protégées, et on a la tour, donc ça peut être en lien avec effectivement une administration, un bâtiment d'État, ou encore effectivement quelqu'un qui travaille au sein d'une organisation qui est soumise au secret professionnel. Mercredi, avec le pendu, donc on est dans l'attente avant de faire bouger les choses, avant de mettre en place un nouveau projet. Et on a besoin d'encore un peu de temps avant de faire naître la chose. Il va peut-être falloir clôturer certaines choses avant. On a le cercueil qui est là, on le retrouve là. Oui, donc c'est une question de patience et de confiance. Donc ayez confiance, le temps fait bien les choses. Ouais, il y a des informations qui ne sont peut-être pas encore tout à fait au clair, qui demandent peut-être une rencontre, un rendez-vous, un entretien, mais que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Et que ça demande encore une fois de clôturer certaines choses pour laisser place au renouveau, à la grande transformation qui va suivre. Jeudi, avec donc l'arcane sans nom, la grande transformation, elle arrive finalement. Donc on fait table rase du passé, on ne s'encombre plus de ce qui ne sert plus, on fait ses choix, on plante ses nouvelles graines, c'est la nouvelle page. Voilà, il y a des choses qu'on ne veut plus, donc on le dit, on fait du ménage, on fait le ménage et on prend une nouvelle direction. Une direction qui convient à vos émotions, un choix de cœur, quelque chose qui vous donne envie. Tout ce qui ne vous sert plus au niveau émotionnel, ce qui vous dessert même, vous le laissez derrière vous. Voilà, vous écoutez, vous ressentez, vous êtes guidé, vous êtes intuitivement connecté. Il y a des communications par rapport à ça. C'est vraiment le fait de partir dans ce qui vous fait vibrer et ce qui ne vous le fait plus, ce qui vous laisse tiède ou qui vous laisse froid. Non, c'est bon, c'est plus fait pour vous. Vendredi, reine de bâton, dynamisme, courage, efficacité, triomphe. La reine de bâton, elle réussit. Elle suscite l'envie, le charme, la convoitise, elle est charmeuse, elle est charmante. Donc vous êtes remonté à bloc pour faire avancer ce que vous voulez voir aboutir. Ça demande encore un petit peu de temps, mais c'est pas grave, vous êtes déterminé à atteindre ce que vous souhaitez. Alors c'est peut-être de la patience effectivement pour officialiser, pour justement aller vers ce qui vous passionne. Ça prend le temps qu'il faut, mais vous ne lâcherez pas le morceau. Voilà, vous savez que peut-être que pour officialiser, pour signer, pour annoncer, il faudra un petit peu de temps, mais ça va le faire, parce que ça va être annoncé, ça va concrétiser un souhait, un vœu, ça vous apporte la sérénité, et ça peut être en rapport avec vraiment quelque chose de très officiel. On a le lys, les étoiles et la tour, c'est peut-être l'attente que l'on doit, que l'on doit faire pour signer un contrat, une union, un accord, un projet. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, 1, 2, 3 mois, pourquoi pas, mais vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de l'histoire. Et pour le week-end, tempérance qui parle de guérison, de prendre du recul, de savoir peser le pour, le contre, de faire les choses correctement, sans s'emballer, en sachant mettre de l'eau dans son vin, en faisant en sorte que tout le monde y trouve son compte. On a le renouveau pour le printemps, pour un nouveau projet, pour une naissance de quelque chose. Donc on est prêt à planter des nouvelles graines, mais ça demande peut-être un temps de patience, un temps d'adaptation pour justement voir fleurir ces nouveaux projets. C'est peut-être aussi le temps qu'il faut pour faire un choix, pour prendre une nouvelle direction. On a le choix. Et on va pouvoir saisir un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous tient à cœur encore, quelque chose qui vous permet de retrouver confiance en vous avec ce chien qui est ici. Donc on a le fait de prendre son temps pour faire son choix en étant confiant, en étant intuitif, parce que le chien, il est intuitif, il fait
confiance à son instinct, à son flair. On est connecté pour aller vraiment vers une belle opportunité d'ici ce printemps. Voilà les poissons, bonne semaine, à bientôt.